Comme tous les soirs depuis 1 an, ils ont passé la nuit en pleine nature. Dans cette famille, pas comme les autres, il y a Vanessa, la maman, Thomas, le papa, et les enfants, Carla et Noah. Stop, on arrête, on va pas faire tout le reportage en mode reportage télé, vous inquiétez pas. Nous sommes dans le massif du Canigou, dans les Pyrénées, et on va rencontrer cette super famille qui a tout quitté pour vivre sur les routes, en camping-car et faire le tour d'Europe. Ils vont nous faire visiter leur maison, c'est parti. Bonjour. Bienvenue. On peut rentrer chez vous? Bien sûr. Ah, super. Waouh, mais c'est grand en fait. Salut. Salut, vous êtes bien installés, dis donc. Vous êtes dans la pièce principale. Mais oui, qui sert en même temps de chambre alors j'imagine pour les parents. Le salon. Là-haut. Juste au-dessus, oui, voilà, il y a le lit des parents qui descend. En fait, il descend vers l'avant comme ça. Tac. Donc un grand lit pour 2 personnes et en même temps, il n'empiète pas sur le salon. On peut rentrer, sortir du camping-car même si. Tu veux dormir si là, le lit est tu veux se descendu. lever, il se lève. Ça, c'est le gros avantage du camping-car intégral. Et voilà. Et donc là, c'est la salle à manger. Le petit salon, coin de vie. le coin activité, le coin de vie, quoi. Le quotidien. Avec une super vue sur la montagne. Est-ce que vous aviez toujours une vue comme ça partout où vous installiez? Non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais Surtout on en essaye montagne, d'avoir une belle vue, d'être tranquille. Ouais, les campings, on peut, je pense, c'était même pas 10% de notre voyage. Des airs. Ouais. Pour les services, des fois, on est obligé, bien sûr. Oui, t'es obligé, mais juste pour faire les services. Mais après, sinon, notre quotidien, c'était un peu... Dans l'idéal, c'est ça. Ouais. Comme ça permet de s'arrêter où on veut, quand on veut. L'idée départ, en fait, c'était que... tout simplement, en fait, je me suis fait opérer de l'épaule pour un petit problème au niveau des tendons. Et puis, en restant à la maison, en réfléchissant, en voyant la vie qui passe, je me suis dit, on va faire quelque chose qui nous permette d'être tous les 4. Et il m'est venu cette idée-là de faire le tour d'Europe en fait avec les enfants et j'ai préparé un dossier. J'ai invité Thomas au restaurant et je lui ai présenté. Et puis du coup, il était parti pour l'aventure aussi. On l'a présenté aux enfants et c'est comme ça que ça a commencé en fait le départ de l'aventure. La décision n'a pas été longue. Non, ça n'a pas été long. Il avait besoin d'être rassuré, d'avoir un dossier prêt pour être rassuré pour partir, parce que c'était quand même une année entière. Changer de la vie courante. Ouais, c'est ça, parce on avait des métiers très prenants, on travaillait beaucoup, et du coup, l'idée c'était de se rapprocher et d'apprendre encore plus à se connaître tous ensemble. Bon, c'est un camping-car commercial assez standard, mais il est assez vaste, assez grand. Donc là, il y a la cuisine. On a le four qui nous, vraiment, c'était vraiment important. On a beaucoup cuisiné, on a fait beaucoup de choses. Le four, c'est vraiment quelque chose de bien. Et un grand frigo aussi, si on veut avoir un minimum d'autonomie, c'est bien de pouvoir avoir un grand frigo. Si on part une semaine, ne pas être à la recherche de magasins tout le temps. Voilà, l'autonomie, c'est un peu le secret du camping-cariste dans la nature. Avoir à essayer d'être autonome en eau, en électricité et en nourriture bien sûr. De ce côté il y a la chambre des enfants et en fait il y a une porte qui sépare, comme ça le soir on ferme et on est tranquille. Voilà, ici c'est notre espace avec nos 2 lits, donc là c'est le mien. Ici ce qui est bien c'est que quand on a envie d'aller aux toilettes quand c'est la nuit, on peut descendre, c'est tout près, pas besoin de faire tout le tour de la maison. Après ici c'est ma chambre, voilà. Donc c'est un assez grand lit, ça suffit très bien pour jouer, pour dormir. Après là c'est la partie des jeux et là c'est la partie des autres jouets qu'on peut pas ranger dans les petites pochettes qu'on a là. Parce que là c'est pour les petites choses. Et quand on joue à des jeux on les met sur les petites plaquettes. Et ensuite on les met de l'autre côté sur la table des parents. Comme ça la nuit on peut dormir. Donc là c'est la douche où on peut se doucher. On n'a pas beaucoup d'espace mais ça suffit très bien. Moi si tu tombes tu peux te rattraper. Ensuite là c'est les toilettes. Voilà. Donc là on ouvre la trappe ici. On veut quelqu'un. Alors là, on habite ici, donc on a fait tout ça, et maintenant on est dans un petit bout de la France.
je sais pas où, un peu par là, ou un peu de ce côté. Et après, on va habiter ici. On sait pas où on va habiter encore. On sait pas encore où on va habiter, mais on a fait pas mal de voyages. On voudrait un tout petit dernier, Carla. Toi, Mélie. Viens m'aider, tiens. Voyager avec les enfants, c'est super bien. Hein. En fait, tout se pose naturellement, en fait, les habitudes de tout le monde, parce que ça a changé pour tout le monde, en fait. Hein. On vivait dans une maison, là, on vit dans un camping-car. Et je pense qu'en fait, on a tous nos... chacun a son endroit. Chacun a son endroit, et puis on arrive à vivre ensemble naturellement. Il y a des enfants qui aiment plus rester à l'intérieur, d'autres plus à l'extérieur. Oui, c'est ça. Carla, elle aime bien plus jouer avec ses poupées à l'intérieur, les Barbie. Elle aime bien les dehors, mais elle aime bien aussi faire... Ouais. Et Noah, lui, il est vraiment plus l'extérieur, faire des cabanes, couper... c'est ça, on n'a pas fini le déjeuner qu'il est déjà dehors. Donc, jouer au foot, voilà. C'est différent. Et pour l'école, alors vous faisiez comment? Alors l'école, c'était la grande question. Du coup, il y avait le choix soit le CNED ou autre, ou soit le faire nous-mêmes. Du coup, on a fait ce choix-là pour éviter d'avoir soit des soucis de connexion, parce qu'on n'avait pas forcément tout le temps de la connexion. C'était plus pratique. C'était beaucoup plus pratique. Donc pendant les 1 an de préparation, on a choisi les livres qu'il fallait pour les enfants. Créer un programme. Enfin le programme scolaire. Hein. J'ai présenté tout ça au directeur de l'école des enfants, et puis du coup, on avait tout prêt. Et puis voilà, on faisait l'école tous les matins. Grande section, CM1, c'est faisable. Oui, facilement. Hein. Voilà. Un pays préféré, je dirais que Carla, elle dirait la Pologne. Parce qu'elle adorait, parce qu'on a visité pas mal de châteaux en Pologne, donc elle a adoré les châteaux. Surtout quand à l'intérieur, elle se disposait les lits, les meubles de l'ancien temps. Moi, j'aimais bien visiter tout ce qui était la culture, les musées, les palais. J'aimais bien ça, c'était vraiment les moments que j'aimais bien. Et Noah, je dirais la Norvège parce qu'il a beaucoup pêché. C'était plus facile de pêcher là-bas, il y a beaucoup de poissons, en Norvège que... C'est assez facile pour l'apprentissage. Ouais. C'était quand j'ai pêché mes poissons, c'était vraiment trop facile, c'était génial, c'était vraiment mon moment préféré. Ils étaient grands comment comme poissons? Au moins, c'était un accro, il faisait 7 œils, moi. Je pense que l'école, c'était pas facile pour eux, surtout quand ils sont avec les parents. Du coup, je pense que c'est plus facile de dire j'ai pas envie. Ce qui était bien, c'était avec les parents parce que c'est mieux, plus libre un peu. Mais c'était quand même dur, c'est comme l'école, c'est apprendre. Donc voilà, c'est un peu difficile. Et nous, du coup, de prendre du recul et de se dire qu'il faut quand même faire le programme, que l'année prochaine, ils ne soient pas perdus non plus, donc c'était important. Et il râlait pas mal aussi en randonnée, surtout Carla. Les randonnées, j'aimais pas trop. Enfin, j'aimais regarder la vue, c'était très joli. Mais marcher, je sais pas, ça m'ennuie un peu comme Noah, la route. Moi, ça m'ennuie un peu. Mais après, voir les paysages, ça vaut le coup après. Mais après, quand ils étaient dedans et qu'on découvrait des choses... La première heure est difficile. La première heure est difficile, et après, quand on est lancé, ça va. Ça va. Ouais. Mais sinon, je dirais que c'est ces deux choses-là Mais bon, ils ont été qui mettront en avant. Très courageux. Très courageux, on a été impressionnés par l'endurance qu'ils peuvent avoir à faire des grosses randonnées. Des fois, à la fin, ils continuent de courir. Moi, j'ai les jambes, j'en peux plus. Ils sont vraiment très endurants. Ouais. L'avantage aussi d'avoir des lits jumeaux pour les enfants, c'est qu'ils sont en haut les lits, et du coup ça laisse une grande soute et un espace de stockage conséquent. On peut mettre les vélos, ils sont à l'abri, on peut mettre un petit peu de tout notre bazar, tous les jouets pour les enfants. Voilà, ça c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce véhicule.
voyage, on a un projet en commun, un projet de famille, on a envie de reprendre un camping en fait. Donc du coup là, l'idée du mois de juillet, c'est on visite un petit peu des campings en France. Et puis j'espère qu'on va trouver notre bonheur. Avant de partir, déjà on a fait, pendant qu'on a préparé le voyage, on a fait nos formations, parce qu'il y a des formations qui sont obligatoires pour reprendre un camping. Donc on a essayé de tout faire pour, à la fin de ce voyage, pouvoir reprendre un camping, j'espère, d'ici, je pense, décembre ou janvier l'année prochaine pour attaquer la saison d'après, si on trouve... Ouais, puis on va visiter d'autres régions de France qu'on ne connaît pas pour peut-être découvrir une région nouvelle qui nous plaît. Est-ce qu'un jour vous allez refaire un autre voyage en camping-car? Ah, je pense que oui. C'est bien possible. L'idée d'avoir aussi un camping, c'est de travailler à la saison et d'avoir l'autre côté en voyage. Si on peut se le permettre. Peut-être pas au début, parce qu'il va falloir qu'on mette... Mais dans l'objectif, dans quelques années, ça serait pouvoir quand même voyager un peu l'hiver, si on peut. Travailler et voyager, du coup. Ouais. C'est ça l'idée. J'espère que ça vous a donné envie de partir à l'aventure. En tout cas, si vous aussi vous avez des projets de voyage, n'hésitez pas à nous raconter en commentaire. Si vous êtes des voyageurs, pareil, partagez votre expérience. Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube. Bon, moi je vais faire un petit tour avec le camping-car, ils me font confiance, j'ai l'habitude, je conduis très bien. Mup, mup.